La Sainte Bible, Matthieu chapitre 1, verset 25, Nouveau Testament, livre canonique, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda de Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de Rahab engendra Bouz, Boz de Ruth engendra Obed, Obed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliasim, Eliasim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit, Joseph son mari, qui était honnête et juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de la répudier secrètement. Comme il était dans cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui est de conçu en elle est du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras pour nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Or tout cela arriva, afin que fût accompli ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Réveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit chez lui son épouse, et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle enfantât son fils, et il lui donna pour nom Jésus. La Sainte Bible, Matthieu, chapitre 2, verset 23. Nouveau Testament, livre canonique. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode. Voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où était le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et il s'enquit auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem de Judée, car ainsi a-t-il été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, s'enquit avec soin auprès d'eux, du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, informez-vous exactement au sujet de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils eurent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent Paul l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent des présents,
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et, ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Et lui se leva, prit l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. « J'ai rappelé mon fils d'Égypte. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, d'après le temps qu'il connaissait exactement par les mages. Alors fut accompli l'oracle du prophète Jérémie, disant « Une voix a été entendue en Rama, des plaintes et des cris lamentables. Rachel pleure ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Hérode étant mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Et lui, s'étant levé, prit l'enfant et sa mère, et il vint dans la terre d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait en Judée, à la place d'Hérode, son père, il eut peur d'y aller, et, ayant été averti en songe, il gagna la région de la Galilée et vint habiter dans une ville nommée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que qu'avaient dit les prophètes. Il sera appelé Nazaréen.